Coucou les signes d'eau, j'espère que vous avez passé une bonne quinzaine. Je vais vous faire le tirage pour les 15 prochains jours sous l'influence de la nouvelle lune en bélier. Je vous invite à écouter la vidéo que je vous ai faite sur les énergies qui nous influencent tous de la nouvelle lune en bélier, ce qu'on est invité à lâcher, ce qu'on est invité à initier. Et donc on commence pour vous faire un petit tirage spécifique signe d'eau. On se lance. On plonge dans la piscine, justement, les signes d'eau. Ça... On fait les fous. Ah, quand même avec un petit peu de patience. Bah oui, les signes d'eau, quand même. On initie quelque chose, mais tranquillement. Ouh, le soleil, la réussite. On va vers notre soleil, notre réussite, le bonheur. On se lance là vers quelque chose. On est sûr que c'est ça notre bonheur. Même si on patiente, mais on patiente pas sans rien faire. Avec le fou, il se lance. On y va. On va le faire. On se dit on va le faire. Moi, je vais vers mon bonheur. Je suis patiente. Peut-être que je vais pas l'avoir tout de suite, mais je débute quelque chose. J'y vais, je plonge. Quels sont les blocages pour les signes d'eau sur cette quinzaine? Qu'est-ce qui bloque? Les signes d'eau, les blocages, signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Ah, le passé. On peut se sentir bloqué par le passé, les souvenirs ou les gens qu'on connaît depuis longtemps, qui nous entourent. L'innocence, les blocages, ça peut être un peu trop d'insouciance ou pas assez, à vous de voir selon comment vous êtes. Et peut-être un besoin de se reposer aussi. Peut-être que vous êtes fatigué, vous avez un besoin de vacances. Vous avez besoin ou peut-être de faire une pause ou peut-être que vous prévoyez des vacances là, hein. J'ai la piscine, j'ai le soleil, peut-être que vous patientez des vacances, mais vous avez de la fatigue là. Ou alors vous allez vers un grand projet, vers votre bonheur qui est long à peut-être qui sera long à initier, qui sera long pour avoir la finalité. Vous l'initiez, mais vous manquez d'insouciance, c'est un peu lourd là. Vous avez lourdeur du passé, je trouve. Il y a quelque chose que ça va pas là. Alors, les choses positives, c'est que vous êtes guidé, ou alors vous avez un guide, vous avez un mentor, ou votre bonne étoile au-dessus de la tête. Là, j'ai 2 fois le soleil, la bonne étoile, vous inquiétez pas. Vous êtes guidé, vous avez la sagesse. Là, peut-être que vous avez trop de sagesse, hein. Si c'est vous le sage et que vous manquez d'insouciance, peut-être que vous manquez d'insouciance là, hein. À vous de voir. Ou alors vous avez trop d'insouciance et vous avez besoin d'un guide. À vous de ou ça peut être un papa, hein, aussi, hein, ou un grand-père. Parce que là, j'ai la famille. Le point positif, vous êtes peut-être, bien conseillé, soit par c'est le formateur aussi ou un patron, hein, ça peut être une équipe de travail, un mentor que vous avez au travail qui vous apprend à faire quelque chose, un papa qui vous guide sur cette terre ou ailleurs,
vous êtes guidé à, faire, des choses, en équipe ou en famille, à vous de voir selon vos projets, rassembler du monde. Vous êtes invité peut-être à être à l'initiative d'être le guide, d'être le mentor et rassembler des cercles de famille, des cercles d'âmes. Donc la famille, c'est la famille d'âme, hein, pour moi, hein, c'est pas forcément la famille de sang. Vos amis, auxquels vous invite à investir, dans des projets d'équipe, à faire équipe là. Quand on se réunit, par exemple, si le projet c'est d'aller en vacances, vous vous lancez à faire un projet en vacances. Bon, bah, quand vous allez vous réunir, on vous attend au tournant, c'est vous le guide, c'est vous qui dites où on part en vacances et quand vous allez peut-être vous partez avec, des amis, c'est vous qu'on attend pour être le guide pour réunir, ces gens-là. Mais c'est pas forcément votre famille, c'est des amis avec que vous retrouvez une fois par an ou de longue date. Ça fait longtemps que vous vous êtes vus et que, bah, c'est vous qui guidez tout ce monde-là. Vous êtes la bonne personne pour bien conseiller, vous avez la connaissance et la sagesse. Dans votre fort intérieur, vous manquez, vous êtes dans le manque de compétences apparemment. Vous croyez en plus que vous manquez de compétences. Mais c'est faux puisque là justement le 8 de pentacle, c'est celui qui est compétent, qui s'assoit sur sa chaise et qui fait le point sur toutes les compétences qu'il a ou qui on vous invite à être en gratitude de ce que vous avez, chez vous, ce qui vous entoure. Vous êtes dans le manque, il vous manque quelque chose et faites le point sur vos acquis déjà. Et peut-être que vous lancez vers ce qui vous manque avec patience. Ça va peut-être être long, hein, avec, le 7 de pentacle, il faut être patient. Dans le faire, on vous invite à parler. À Le jugement, c'est celui qui se révèle. On vous invite à vous révéler, à vous-même et aux autres. Peut-être que ça me parle de gens timides là, qui n'osent pas parler. Prenez les devants, vous êtes le guide. On vous dit: «Vous êtes le guide». Vous croyez manquer de quelque chose, vous manquez de rien, dans le savoir je parle, hein. Peut-être que vous manquiez, financièrement, moi je parle pas de ça. J'ai beaucoup de coupes, donc ça me parle émotionnellement. Heu, Là par contre ça me parle d'argent. Peut-être que vous manquez, d'argent ou peut-être que vous investissez pas assez envers les autres ou financièrement, à vous de voir, ou dans le faire. Il y a un apprentissage là, vous êtes, apprenti, vous êtes en formation, vous faites des recherches, vous allez, vous passer des coups de fil pour aller à la pêche aux infos. Ça discute beaucoup, ça transmet des informations. Il y a beaucoup d'échanges de conversations là. Vous pouvez transmettre beaucoup d'informations ou peut-être que vous allez à la pêche aux infos. Dans la maison de l'avoir, la reine de bâton, elle brille la reine de bâton. On vous invite à briller, à sortir, ouais, à vous investir là, c'est vraiment, oh! On a le cœur brisé. Est-ce que c'est vous qui avez le cœur brisé? Ah oui, avec le manque là, alors du coup, ça serait émotionnellement.
Vous avez le cœur brisé. Il vous manque quelqu'un? Il y a quelqu'un qui vous manque? De signe de feu? Il y a quelqu'un qui vous manque en signe de feu. Une maman qui vous manque? Une femme qui est maman? Ou est-ce que vous, si vous, c'est vous la femme, est-ce que vous, vous avez le cœur brisé et on vous invite à avoir, à briller, à renaître de vos cendres là, vraiment, la reine de bâton, elle est sûre d'elle, elle brille, elle se fait belle, heu, là, on vous invite à être dans tout ce qui est, beauté, investir sur soi, se révéler. Ouais, ça me parle de personnes qui sont timides là, même si vous êtes un homme, hein, peu importe, les hommes, les femmes là, hein. C'est des énergies et on a tous une énergie féminine et on a tous une énergie masculine, hein. On donc on vous invite à être sûr de vous, à avoir confiance en vous, même, je vais en tirer une troisième parce que dis donc, c'est tout l'un ou tout l'autre, entre le cœur brisé et puis celle qui est heureuse là, on eh bien alors vous vous relevez peut-être que dans ces 15 jours, peut-être que vous avez le cœur brisé là en début, ah oui les émotions là, hein. Les émotions cachées. Ah, il y a une renaissance, c'est ça. Il y a une mort, il y a la mort, d'un cœur brisé pour une renaissance, pour briller là. Ouais, il y a une autre vision des choses. Ah, oui. Alors on va creuser avec les heures miroirs. Les signes d'eau, s'il vous plaît. De quoi ça nous parle? Les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Restez pas tout seul dans votre coin, bloqué dans le passé. Si dans le passé, si une personne du passé vous a brisé le cœur, ne restez pas dans votre coin. On vous invite à être à l'initiative, à parler et à partager des choses ensemble. Vous êtes patience, le soleil va briller. Oui, correspondance, hein, c'est vraiment ça, hein. Il y a des correspondances, on parle, on chatte, on discute, faut se lancer là, à aller discuter. Prenez votre téléphone, prenez vos mails pour une femme, ouais. Correspondre avec une femme, on vous invite à correspondre avec une femme. Compromis, distance. Une femme à distance. Une femme qui est trop loin de vous. Il y a une personne qui est trop loin de vous. Bah, appelez-la. Il y a des mails, il y a les chats maintenant. C'est une femme qui veut rester tranquille. Il y a eu des accusations, il y a un compromis à faire. Bah, allez discuter. Ouais. Amitié. Donc ça serait en amitié. Une amie qui est loin. Ou vos amis qui, si vous, vous êtes une femme, vos amis sont loin, ouais. Et vous prévoyez des vacances ensemble. Vous êtes là où vous êtes invité à correspondre, prévoir des instants tranquilles, des rendez-vous, pas forcément des vacances, même si c'est pas tout de suite, même si c'est dans miroir magique, joie, bah alors,
Tout va s'arranger, les amis. Nouveautés, nouveaux amis, nouvelles joies. Balayez le passé là, ce que ça me dit, c'est que là, c'est lourd là, du passé. Il y a quelque chose qui pèse sur, votre cœur. Balayez le passé et et parler, à des nouvelles personnes, ça va vous remplir le cœur. Si vous ou alors si, vous avez quelque chose sur le cœur concernant, un homme ou une femme qui vous a brisé le cœur, bah, vous êtes invité à l'appeler et vous, heu, dites ce que vous avez sur le cœur. Vous allez trouver un compromis. Alors soit vous passez à du coup, ça vous permettra de passer à autre chose et de d'être mieux entouré avec, de nouvelles personnes. Soit vous allez trouver un compromis pour, vous revoir et ça va aller mieux. Là, il y a quelque chose qui s'est, oui, on vous invite à aller vers la nouveauté là, parce que l'héritage, le réseau, la faim, victoire. Sur l'instabilité, la jalousie. Ouais. Mais il y a quelque chose que non, bah, pour moi, où là-haut, on vous invitait à ouais, à vous lancer, à prendre patience, le bonheur arrive en tout cas. Si vous avez le cœur brisé, il y a des là, il y a la renaissance et il y a l'enfant donc il y a un renouveau, il y a allez, on va faire en tirer une carte des anges par signe cancer, 2 cartes pour les cancers, s'il vous plaît. Ou quelque chose qui vous tient à cœur, si la personne, elle vous tient à cœur, appelez-la. Annonce d'une information déstabilisante, des retards, voilà, il y a la patience là, donc il y a des retards. Les retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact, ouais, cœur brisé, puis là, il y a la révélation. Mmh. Apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné avec succès. Bon, bah, les cancers, s'il y a quelque chose, qui vous a brisé le cœur, concentrez-vous sur le travail. Apparemment, le travail, ça va bien. Et patientez, guérissez votre cœur. Scorpion, scorpion. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Et il y a des correspondances là. Examinez et évaluez une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Voilà, il y a de la nouveauté là. Vous êtes invité à un renouveau. Là aussi, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Bon, bah, les scorpions, ça se transforme là, hein. Alors au travail, trop de choses ont lieu en même temps. Bah, ouh bah, émotionnellement et au travail, tout se bouscule. Nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. On vous invite à plus de légèreté là. Voilà, aborder les choses de manière ludique, les scorpions. Soyez plus légers là. Oh là là. Alors ça bouge, vous avez peut-être beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses lourdes qui vous pèsent. On vous invite à plus de légèreté. Les poissons. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie, l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Voilà, bah, il y a de la nouveauté émotionnelle, les poissons. Et au travail, consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée et affrontez les défis avec bonté et compréhension. Voilà, vous faites partie des personnes là qui, vous êtes le mentor et vous êtes invité à partager avec les autres votre savoir,
partager des bons moments ensemble aussi. Vous allez faire la connaissance de nouvelles personnes et c'est très bien. Bon, bah, tous les signes d'eau, vous êtes invités à partager avec les autres. Rester concentré sur votre travail, ça marche bien. Être attentionné, créatif, vous êtes attentionné, créatif, passionné, soyez plus confiant et soyez, voilà, faire de nouvelles connaissances amicales, soyez curieux. Qu'est-ce qu'on a au dos pour tout le monde? Une grande tristesse. Bah oui, il y a le cœur brisé là. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous et à vous-même surtout. Si vous n'avez pas fait confiance à la bonne personne, pardonnez-vous. Le pardon, c'est se pardonner à soi-même. Et faites de nouvelles connaissances, ça va aller mieux. Hein. Il y a des belles choses qui vous attendent là, en amitié, tout ça. Et au niveau du travail, bah, vous êtes invités à faire les choses tout seul quand même et à rester concentré et prendre les bonnes décisions pour être moins et arrêter d'être dans la lourdeur émotionnelle. Hein. Concentrez-vous sur le positif, faire de nouvelles connaissances en amitié et concentrez-vous sur votre travail. Voilà, c'est ce que je dirais pour cette quinzaine. Bon, je vous fais de gros bisous les signes d'eau.